Si tu es un invité, lève la main. Si tu es un invité, lève la main. Soyez bénis. Levez bien les mains, c'est pour vous bénir. Bienvenue. Que le Seigneur Jésus vous écoute. Est-ce qu'il y a un invité qui n'a pas pu lever la main? Lève maintenant. Ah, non, toi tu as levé plusieurs fois. Tu es béni. Dieu veut que tu te sentes chez toi. Parce qu'il va te bénir. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir. Quand Jésus entrait quelque part, il disait que votre cœur ne se trouble point. Dieu aime quand l'homme est en joie. Et Jésus disait, je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Si tu es malade, Dieu veut que tu sois guéri, que ta joie soit parfaite. Le diable veut que tu pleures. Dieu veut que tu guérisses, que tu chantes des cantiques. Donc, tu es chez toi. C'est lui qui t'a invité. Lisons dans Genèse. Verset 13 à 15. Genèse chapitre 15, verset 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Je reprends. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. C'est bon. C'est une promesse de Dieu à Abraham. Des centaines d'années avant même la naissance d'Israël. Dieu lui a dit, je vais te donner des enfants, mais ils seront des esclaves dans un autre pays.
Un jour, j'irai les délivrer en jugeant la nation qui les aura assujettis. Et ils vont sortir avec des richesses. Dieu délivre et il bénit. Dieu te délivre et Dieu te bénit. Quand Dieu libère un captif, tu ne pars pas les mains vides. Il te remplit de richesses. Il te remplit de richesses. Tes enfants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur, mais j'irai les délivrer moi-même en opérant de grands jugements. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Certains frères ont des problèmes parce que leur manière de quitter le monde n'a pas satisfait les exigences de Dieu. Tu ne devais pas être pauvre parce qu'on sort du monde avec ses richesses. Est-ce que nous sommes ensemble? Le monde n'est pas simple comme vous voyez. Il y a une sœur qui avait rêvé qu'elle avait une petite mallette, il y avait ses diplômes dedans. Et l'eau emportait tout. Elle se battait pour récupérer zéro. Et tout est parti. Dans sa vie pratique, elle était au Canada en train de suivre une formation. On est venu comme ça, on lui demande de sortir. Et la formation est finie. On lui a fait ça à deux reprises. Elle a voulu travailler avec son diplôme, ça n'a pas marché. L'âge même est dévolu. Donc, si tu ne traites pas les choses durement, tu peux mourir pauvre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce soir, tu vas parler à ton Père. Tu vas lui parler toi-même, avec tes mots. Même si tu veux, tu parles la langue de ta mère. Si c'est ça que tu maîtrises. Mais parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le plan de Dieu, on ne sort pas de la captivité les mains vides. Lis pour nous Isaïe 60, verset 9. Isaïe 60, verset 9. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Les enfants de Dieu dispersés reçoivent un message de Dieu. Qu'est-ce que Dieu leur annonce? Leur retour au pays. Mais dans quelles conditions on lit? Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront. Non, 9. Car les îles espèrent en moi. Et les navires. Dieu te dit, je sais que tu espères en moi.
Dieu sait que tu comptes sur lui, tu espères en lui. Dieu voit ta foi. Dis Amen. Amen. Les îles espèrent en moi. Amen. Dit l'Éternel. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'ordre au ciel que ses enfants soient délivrés de la captivité. Amen. Et ils ne rentrent pas à pied, ils rentrent dans les navires. Alléluia. Amen. Et ensuite, avec leur argent. ils ont leur argent. Personne ne doit rester avec ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Tu sors avec. Alléluia. Amen. Avec leur argent. Et leur or. Et leur or. À cause du nom de l'Éternel, ton Parce Dieu. que Dieu a décidé. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Dieu t'élève. Alléluia. Amen. Ne dis pas que moi j'ai cru depuis. J'avais oublié de prendre mon sac. Tu vas le prendre ce soir. Amen. Par la foi. Amen. Tu auras ton or et ton argent sur place. Tu sors avec victorieusement. Amen. La vie spirituelle est réelle. Amen. Joseph a vu ses richesses avant même qu'elles ne viennent à l'existence. Dieu lui a tout montré. Là où tu es assis, là, tes bénédictions existent. Peut-être que quelqu'un a volé, mais ça existe. Ça ne lui appartient pas. Il doit remettre. Amen. Il doit restituer. Lis Isaïe 8. Ésaïe 8, à partir du verset 1. L'Éternel. Non. Verset 23. 23. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Alléluia. Ça, c'est un décret divin. Dieu a signé que il y a l'obscurité, il y a les ténèbres dans le monde. C'est vrai. Il y a la peur, l'angoisse, la terreur. C'est vrai. Il dit que mais ce n'est pas pour toute ta vie. Non. Dieu a dit, si le passé a été le passé de honte, le passé d'oppression, l'avenir, c'est l'avenir de gloire. Amen. C'est l'avenir de joie. Frère, c'est ça qu'on appelle la foi. Croisse. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois savoir que Dieu a décidé que le désordre que tu connais là ne va pas durer toute ta vie. Il est utile que tu le saches. Ça va te donner la force pour combattre. Dieu voit les angoisses, les peurs, les frayeurs, les menaces à gauche, à droite. La vie te fait trembler. Même quand tu reprends tes forces, mais il y a quand même des phénomènes qui te font trembler. Il y a l'angoisse sur la terre. Alléluia.
Il y a beaucoup d'angoisse. Tu vas à l'hôpital, ce que le médecin te dit, ça casse ton cœur. Le sorcier de l'autre côté te dit, je vais te faire, tu vas voir. Et les petits brigands sont là aussi pour te dire, donne-moi ton sac. Partout, l'angoisse. Les viols, les meurtres, les désordres. Les ténèbres ne règneront pas à toujours sur la terre. Amen. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les gentils, là, c'est que c'est toi et moi. Dieu a prophétisé que le salut va atteindre les gentils, c'est-à-dire les païens. Dis-lui merci. Dis merci. Continue à lui dire, mais ne sois pas. Si je ne dis pas d'arrêter, tu n'arrêtes pas. Dis, Seigneur, je crois à cette parole qui sépare mon futur de mon passé. Qui sépare mes oppressions de la gloire à venir. Merci Seigneur. Dis, je crois que mon passé, le passé d'opprobre, le passé de honte, le passé d'ignominie est resté derrière moi. Devant moi, c'est la gloire, c'est la louange, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Merci Seigneur. Continue à lui dire merci. Berina kabasaba, Berina kabasaba, Berina kabasaba kumisana, Berina balabali suma, Belinai basu, Berina benita kumisama, Belinai benita kumisama. Benina, benita comida. Tu vas te tenir debout. Dis à Dieu. Et lis d'abord Ézéchiel chapitre 16, verset 1. Ézéchiel chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem.
Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ouais. Dis à Dieu, je connais mes origines. Je connais mes origines. Vous voyez, il dit, tu es le fils des païens. Il révèle à Israël ses origines. Aujourd'hui, on dit Israël, Israël, Abraham. Il dit, va lui dire que ce n'était pas comme ça au début. C'était des petits sorciers. Lis, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Non. Oui. Verset 1. Oui. Verset 2. Là, je suis au verset 2. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance. Par ton origine et ta naissance, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Tu es du pays de Canaan. Tu étais un idolâtre. Ton père était un Amorien. Ton père était un féticheur. Et ta mère une Étienne. Une petite sorcière. À ta naissance. C'est bon. Alléluia. Dis à Dieu, dis à Dieu, ne me juge pas, je connais mes origines. Dis, je ne discute pas avec toi, Seigneur. Je ne discute pas avec toi, Seigneur. Mes parents ont bu l'alcool, ont consulté les marabouts, ont signé les pactes avec les démons. Je le reconnais. Mais je veux la délivrance. Parle à Dieu profondément. O tere baba reka saka. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus de Nazareth, à qui j'ai cru et à qui je donne toute ma vie. Je rejette toutes les alliances de mes ancêtres. Tous les pactes traités avec les démons. Je les condamne. Et je les déchire par la foi. Par l'acte de ma parole. Je les détruis. Que le feu brûle ce qui doit être brûlé. Que ce qui doit être déchiré soit déchiré. Que ce qui doit être brisé soit brisé. Que ce qui doit être enterré soit enterré. Je dis non à ces pratiques. Je déclare qu'il n'y a pas de bon Satan. Le diable a menti à mes parents. Qu'il vient les protéger. C'est faux.
Le Satan ne peut protéger personne. Car Jésus a dit dans sa parole, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Pour tuer, pour égorger. Comment ça dit Jésus, c'est toi qui sauves. Adore Jésus. Continuez à prier avec force. Continue à prier, continue à prier. Dieu, au nom de Jésus, nous déchirons les alliances. Nous déchirons les alliances. Et nous chassons tous les esprits qui sont venus à travers ces mensonges. Tous les démons qui nous ont suivis à cause de ces mensonges, à cause de ces pactes mensongers. Nous brisons, nous cassons, 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 nous brisons, nous cassons. Ora kabakaseka, ora bakaseka, ora bakaseka, ele bakaseka, ele kaseneka, bala kamazena ira gloria albaketa kutaka, bere na kaseneka, ora gabakaseta ka, ora keneka tuntere balta, yete kere kalta yetavinika, yele makonde rebahanda, ora bakara bagere bakala bakenda, ora bakara baka, ora bakara bakara baka, ora bakara bakara baka, ora bakara bakara baka. Urba karaba karabaka, 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 urba karaba karaka, urba karabaka, urba karabaka, urba karabaka, urba karabaka. Dis au nom de Jésus. Dis Satan. Jésus a dit que les ténèbres ne vont pas rien toujours. Partez. Je ne vous appartiens pas. Partez. Partez. Continuez à prier.
Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Nous chassons toutes les maladies qui viennent des envoûtements et de la sorcellerie. Toutes les maladies qui viennent des coutumes et des traditions. Nous les chassons. Tu maladie, va-t'en. Mon corps appartient à Jésus. Maladie, va-t'en, maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Écoute, si quand tu dors, tu sens que les démons t'oppressent, ou alors tu es là, tu sais qu'un démon est souvent dans ma vie, tu vas lui demander de quitter maintenant, de ne plus venir. S'il est resté dehors, qu'il ne te touche plus. Peut-être qu'il a su que tu venais, s'il est resté dehors, il t'attend. Dis que c'est fini, c'est fini, c'est fini. S'il est encore avec toi, qu'il parte maintenant même. Commence à prier. Va-t'en! Va-t'en, Rabaka, Sakabaka. Va-t'en vite! Va-t'en! Va-t'en! Oui, continue à prier, continue à prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Continue à prier, continue à prier. Dis au nom de Jésus, s'il y a l'esprit d'un mort, d'un parent qui a incarné quelqu'un, parce que c'est son petit-fils ou bien son neveu ou sa tante, son oncle. Nous te chassons de ce corps. Le séjour des morts est pour les morts. Tu n'as pas le droit d'habiter dans un corps humain. Va-t'en, 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 va-t'en.
Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Dieu au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a un mari de nuit ou une femme de nuit, nous te chassons. Nous brisons toutes les alliances. Nous mettons fin à ce mariage démoniaque. Va-t'en, mari de nuit. Si c'est un serpent, nous te chassons. Nous te chassons. Nous te chassons. Nous te taillons en pièces. Continue à prier. Urubaka serebaka sebaka. Serebaka sebaka. Serebaka sebaka. Serebaka sebaka. Serebaka sebaka. Serebaka sebaka. Dieu au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a combattu l'ennemi à son niveau personnel et il a rencontré des résistances, d'un commun accord, nous venons au secours de ce frère ou de cette sœur pour détruire la résistance. Pour détruire toute résistance. Continue à prier. Dieu au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans cette salle ou en ligne qu'on a envoûté pour qu'il soit pauvre toute sa vie, nous brisons ce joug. Nous brisons ce joug. Nous délivrons cette personne et nous libérons sa prospérité. Continue à prier. Écoutez, écoutez,
quelqu'un peut être délivré de plusieurs démons. Ne soyez pas et ne vous étonnez pas. On peut délivrer quelqu'un d'un démon, après l'autre se manifeste. Vous avez l'impression que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Soyez concentrés seulement. Même toi-même qui ne sens rien, tu ne sais pas. Peut-être dans les 5 prochaines minutes, ton cas va se déclencher. Mais priez avec foi. Priez avec zèle. Priez pour casser tout. Satan, va-t'en! 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 Kerekatata rekabakateka levakaseka 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 Otere kaba, kote, hate, bata, 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 bata. Ere bare kaba kase karabaka rabaka sika. Dieu au nom de Jésus, s'il y a une sœur dans cette salle qu'on a envoûtée pour qu'elle ne se marie jamais, nous déclarons que tu es libre. Nous déclarons que tu es libre. Et nous chassons cet envoûtement. Continue à prier. Dis au nom de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait un accident, qui était l'œuvre des démons, qui était un envoûtement, et qu'après cet accident, le mal n'est pas fini. Jusqu'à ce jour, nous chassons ces démons. Nous déclarons que tu es guéri. Nous chassons ces démons. Nous chassons ces démons. Démon, va-t'en. Prends ton mal et sors de ce corps. Prends ta maladie. Va-t'en. Continue à prier, continue à prier. Dis démon d'accident, va-t'en! Va-t'en! Continue à prier. Lève ta main droite. Dis, nous venons contre toute maladie qu'on dit incurable.
Nous jugeons ce nom. Nous disons au nom de Jésus. Tu es banni. Tu es banni. Commence à citer le cancer, le diabète, banni, banni, banni. Banni, le cancer, le diabète. Banni, 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 Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi, tu gardes le calme. Tu restes dans un esprit de prière. Reste en prière. Le Seigneur peut te parler. Il peut te dire, je te guéris. Tu entends ça dans ton esprit. Il faut croire. Il peut te montrer une vision pendant que tu es concentré. Ou alors, il t'a déjà montré pendant qu'on priait. Tu écris pour ne pas oublier. Si tu as la nausée, c'est un démon. Il y a des démons qui partent pendant que tu as la nausée. Il est en train de sortir. Ou quand tu bailles exagérément, tu bailles, c'est lui, il est en train de sortir. Il y en a d'autres, ils partent en criant. Dès que tu pousses un cri, il sort. S'ils sont trois, tu pousses comme ça les cris 3 fois, ils partent tous.
Si un est encore caché, il est là, il attend son tour. D'autres partent en te jetant par terre. Ils te jettent par terre pour te faire du mal avant de partir. Si l'une de ces choses t'arrive, ne t'inquiète pas, c'est ta délivrance. Il y en a d'autres, tu sens un mal quelque part, un mal qui n'existait pas. Après, le mal disparaît. On va acclamer Jésus. Merci. On n'a pas fini. On écoute quelques témoignages et on relance le combat. Alléluia. Qui a un témoignage à partir du premier combat qu'on vient de mener? Qui a un témoignage? Est-ce qu'il y a une main? Oui. Le micro. Quand on a commencé à prier, j'ai eu des démangeaisons au niveau de mes deux jambes. Le pasteur, quand on a commencé à prier, j'ai eu des démangeaisons au niveau de mes deux jambes. Le pasteur Patrice a prié pour moi. Ça s'est arrêté. Et on a continué à prier. J'ai encore eu des démangeaisons au niveau de mes pieds. Je ne sais pas de quoi j'ai été délivrée, mais... C'est l'esprit de mort. L'esprit de mort produit soit les pieds glacés, soit les démangeaisons. Amen. Merci Seigneur. Quand il s'en va, tu commences à te gratter. Parfois même la bouche, tu commences à... Alors qu'il n'y avait jamais vu ça. Oui, qui autre? Oui, qui autre? Oui. Gloire à Dieu. Quand on priait à un moment donné, j'ai eu une vision. C'était un peu comme s'il y avait une sorte de serpent, quelque chose qui est en train de se faufiler pour sortir, on est en train de chasser les démons. Ce qui est marrant, c'était tellement réel que j'ai voulu interpeller ceux qui étaient autour de moi. Mais le Seigneur m'a juste dit que non, prie juste. Et j'ai prié et je sais que cet esprit est parti. Amen. Amen. Oui, c'était un esprit. Même les autres ne pouvaient pas t'aider. Ouais. C'est toi, toi qui as eu la vision. Effectivement, il y a des esprits de serpents qui ont été chassés. J'aimerais vous dire aussi que les esprits qui partent sans bruit sont plus nombreux que ceux qui font du bruit. Quand ça chauffe, ils sont partis. Les autres sont ceux qui ont des réclamations. Ils disent que pourquoi on les chasse. Vous voyez que dans la Bible, même il y a des esprits qui ont dit à Jésus,
Pourquoi tu viens nous troubler avant le temps? D'autres ont dit à Jésus de ne pas les envoyer hors du territoire. Jésus a laissé. Ils sont entrés dans les pourceaux. L'essentiel, c'est que tu sois délivré. Alléluia. Qui autre? Oui. Donnez-lui le micro. Je bénis le nom de Dieu pour la prise de conscience pendant qu'on priait par rapport à ce que le pasteur a dit en lien avec nos parents. En priant, c'est pas un truc que j'ai vu, mais j'ai ressenti en fait cette assurance-là. J'ai grandi dans une famille où mon père, jusqu'aujourd'hui, c'est de féticheur en féticheur. Même s'il s'est cogné le lendemain, c'est un féticheur qu'il ira voir. Il a plus confiance en ce qu'on lui dit par des féticheurs, des nganga, on dit chez nous, que si tu lui dis, lis la Bible, fais ceci. Et dans le passé, ma mère également, c'était de féticheur en féticheur juste pour aller chercher à sauver sa sœur. À peine il y a 2 semaines qu'elle m'expliquait ça encore et gloire à Dieu pour elle, elle n'est plus dans cette vie, mais mon père, il reste encore. Et même là, on a une tante qui est malade, mais c'est les féticheurs qui sont allés voir. Mais pendant longtemps, moi, je me disais que c'était lui et sa vie, en fait. C'est aujourd'hui que j'ai compris que le fait qu'il aille voir les féticheurs, ça peut aussi avoir de l'impact sur la vie des enfants. Et je bénis Dieu et je crois en Dieu d'être sauvé de cette captivité-là. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Qui d'autre? Oui. Je bénis le Seigneur parce que pendant qu'on priait, c'est comme s'il y avait des sujets où je devais un peu plus insister. Par exemple, quand on priait pour la pauvreté, quand le pasteur Menia demandait de prier pour briser les esprits de pauvreté, et que j'ai commencé à prier, c'était comme si le Seigneur m'a dit « Tais-toi, tu ne dois pas prier pour ça, sois au repos ». Mais quand on priait pour la possession, parce que j'ai été délivrée pendant mon brisement de lien de la possession de mon grand-père, là, c'était clair que je devais comme insister, rebriser les liens. Et quand on a prié aussi pour les mariages, parce que ça faisait partie des liens malsains pour lesquels j'avais été délivrée également. Et par la grâce de Dieu, le mois prochain, on va se marier. À un moment donné... Jésus-Christ. Donc, c'est des paroles qui avaient été dites. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tiens sa main et priez. Donc, j'ai juste tenu sa main et on a prié. Et quand on a fini de prier, j'ai eu comme une douleur dans le dos. Mais ça, c'est juste avant. Bon, je me suis dit, peut-être que je suis mal assise. J'ai un peu changé de position et c'est passé. Et directement, le pasteur Menia a dit, si vous avez eu une douleur quelconque, ça va passer. Et j'ai réentendu la même parole me dit, sois au repos, ça va aller. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je voulais rendre grâce au Seigneur parce que quand on priait pour les maladies, j'ai eu dans mon esprit le Seigneur qui me dit, proclame, je suis plus que vainqueur, je suis restauré, je suis guéri. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Oui. Gloire à Dieu. Durant la prière, vers le brisement et chasser les démons, j'ai ressenti des nausées. J'avais envie de vomir pendant la prière. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas de quoi j'ai été libéré, de quel démon, mais vraiment amen. Est-ce que tu as encore la nausée? Ok. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ.
Qui autre? Gloire à Dieu. Pendant qu'on, je bénis le Seigneur pour ma délivrance, pendant qu'on était en train de prier sur l'aspect des oppressions, des esprits de mort, j'ai senti comment je n'arrivais plus à parler et ma bouche s'est remplie de salive en fait. Et le frère Arnaud était à côté de moi, il m'a demandé est-ce que je voudrais qu'il prie pour moi. J'ai dit oui. Et pendant qu'il priait pour moi, la salive a commencé. Je n'arrivais plus, j'essayais de retenir, mais je n'arrivais plus à retenir. Donc la salive sortait toute seule et ça ressemblait à la mousse de savon. Et mon nez aussi a commencé à couler. Et je bénis le Seigneur pour ma délivrance. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a un nom qui m'est venu en tête. J'ai reçu comme ce nom, c'est le nom du petit frère de mon père. Il est déjà décédé aujourd'hui. Et son nom m'est parvenu aux oreilles. Je pouvais entendre tonton Martin. Et je me suis donc mise à prier en disant, tonton Martin, libère ma vie. Va-t'en dans le séjour des morts. Tu ne fais plus partie de ce monde. Et la salive a commencé à sortir. Je n'arrivais pas à retenir. Mon nez a commencé à couler. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur parce que pendant la prière, j'ai eu un mal de dos subit le long du dos et qui insistait au niveau du bassin et des pieds qui commençaient à faire très mal. C'était vraiment lourd comme le plomb. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur. Est-ce que ça continue bien, c'est fini? Ça s'estompe progressivement, mais j'ai encore mal aux pieds. Non, reste en prière. Amen. Gloire à Dieu. C'est jusqu'à l'extermination. Reste en prière, sois concentré. Il va partir. Vous savez, certains esprits sortent, ils se tiennent à 0 cm. C'est-à-dire, il sort, il est là collé à toi. Nous étions au Canada. Un esprit, le serpent est sorti d'une sœur et s'est collé à son corps. Et une autre sœur a eu la vision que le serpent est collé sur elle. Il voulait d'abord faire comme si elle n'est pas possédée. Et j'avais discerné qu'il y avait un esprit. Dès que je l'ai touché, elle est tombée. Mais le serpent est sorti, mais était collé. Soyez concentrés. C'est pour ça qu'on dit soyez concentrés. Certains démons se disent, dans bientôt, ils vont finir. Ils vont finir bientôt. Et puis, jusqu'à la fin, il n'est pas touché profondément. Et après, il reprend sa place. Alléluia. Donc, il faut être engagé, esprit, âme et corps, dans la bataille. Sans distraction. Sans doute. Tu ne doutes pas. Certains démons demandent, ils disent, je ne pars pas, je ne pars pas. Si tu doutes, il reste. Si tu dis, au nom de Jésus, tu vas partir. Il perd la puissance, il fuit. Alléluia. Beaucoup pensent souvent que quand on dit témoignage, que c'est fini. Et puis, ils prennent la pause. Non. Les témoignages, c'est pour frapper fort. Parce que la victoire des croyants, c'est sur leur témoignage, à cause de leur témoignage et à cause du sang de Jésus. Donc, quand on marque une pause pour rendre témoignage, on est en train d'exalter Jésus puissamment. Et le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas qu'un être humain dise que Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait ceci. Parce que ça détruit tout le faux témoignage du diable. Alléluia. Suivant. Gloire à Dieu. Et depuis ce matin, j'avais mal à la hanche. Je n'arrivais même pas à m'asseoir. Même quand on venait, mais je me tordais même dans la voiture. Mais pendant qu'on priait pour les guérisons, le Seigneur m'a guéri spontanément. Je vais lui être infiniment reconnaissant. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième témoignage, c'est que hier, j'étais dans un moment de jeûne. Et quand j'ai fait le jeûne, j'ai fait un songe. C'est comme le serpent avait enrôlé
le cou de ma fille. Et dans le songe, je voulais couper la tête, mais il a glissé. Mais pendant qu'on est dans les prières, tous les serpents sont partis. Donc je voulais infiniment reconnaissant. Amen. Oui, qui d'autre? Gloire à Dieu. Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai eu plusieurs vertiges. Ensuite, on a prié contre les esprits de pauvreté et il nous encourageait à prendre autorité. S'il y a un frère ou une sœur qui est envoûté pour qu'elle reste pauvre, je me suis vue en train de vomir et j'ai vu un serpent. Ensuite, il a grandi et est devenu énorme et il a été éventré. Il commençait à vomir des pièces d'or. Ensuite, j'ai vu une femme qui se dépêchait et qui me disait je te rends tout, je te rends tout, je te rends tout. Et elle commençait à me mettre des bracelets d'or au poignet. Acclamation, Jésus-Christ. Peace. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Pendant qu'on était en train de briser le joug de la pauvreté, à un moment donné, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je demande l'assistance du frère Kené pour insister. Et je l'ai fait. Et quand le pasteur a demandé qu'on garde un moment de calme, j'ai juste entendu la voix du Seigneur me dire « Je te libère ». Gloire à Dieu. Dis Amen. Même les témoignages, s'ils peuvent te délivrer. Écoutez, Jésus a dit à une femme, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Elle a dit, les petits chiens peuvent se rassasier des miettes qui tombent de la table. Jésus lui a dit que quoi? À cause de cette parole que toi-même tu as prononcée, le démon est sorti. Alléluia. Alléluia. Quand il y a la bataille, tout, Jésus utilise tout pour nous donner la victoire. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent mettre fin à toutes les batailles. Tes paroles peuvent aussi annuler tout. C'est ça qui est dommageable. Il faut parler par la foi et recevoir par la foi. Dieu aime ceux qui croient. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même si tu donnes l'argent, tu n'as pas la foi, c'est zéro. Et quand tu as raté, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et tu crois. Il n'est pas rancunier. Il ne peut pas te dire pourquoi tu as d'abord douté. Il va t'exaucer. Oui. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je te délivrais tout à l'heure. Et quand on priait, je n'avais pas de douleur. Je sais que je suis engrippée, mais je n'avais pas de douleur. Mais quand on priait là tout à l'heure, j'avais mal tellement au bas-ventre, je faillis même tomber. Et je me suis directement assise et je commençais à prier. Quand je commençais à prier, j'ai senti comme si j'étais liée dans quelque chose. Et après, je me suis détachée, je me sens libre et je rends grâce à Dieu. Et ça a commencé depuis à la maison. Donc, c'est Dieu qui a permis que je sois là. Et le matin, quand j'ai vu les messages dans le groupe des pasteurs, il a dit qu'il faut qu'on vienne en Lille la dernière jour aujourd'hui. Et j'ai cherché quelqu'un pour venir. J'ai envoyé les messages. J'étais bien, j'envoie quelqu'un message que non, on peut participer à la prière de Lille aujourd'hui. Elle m'a répondu oui, on va aller. Et après, à 16 heures, je l'ai appelé pour demander si c'est sûr. Elle m'a dit oui, j'arrive. Et dès là, je me suis habillée, j'étais bien. Directement, j'ai commencé à éternuer. Je fais pipi. Donc, tous mes habits s'étaient mouillés. Et alors que quelqu'un était déjà dehors, m'attendait, je fais pipi. Donc, je ne savais pas comment j'avais fait pipi. J'ai fait pipi directement, j'avais la grippe et j'ai commencé à trembler. Je dis, mais moi, je voulais aller à Lille, mais directement, je suis malade et je commençais à prier à la maison. Et j'étais allée encore, après, je suis sortie, on est venu ici, donc je crois qu'il y avait quelque chose qui me bloquait pour ne pas participer à mon délivrance. Et je rends grâce à Dieu. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a donné le courage pour participer. Et je rends grâce à Dieu pour la guérison.
Alléluia. Bon. Son cas, c'est que le démon a vu la bataille et il a fui avant. Le démon savait où elle était en train de venir, il a fui. Elle a été délivrée avant d'arriver. Bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. C'est terrible. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Oui, je voudrais apporter une précision par rapport à la prière d'hier, au témoignage que j'ai rendu hier à Valenciennes. C'était assez vague parce que j'avais dit pendant la prière, j'avais fait des gaz, j'avais pas précisé. Alors, c'était au moment où papa a parlé des personnes qui ont décidé, qui ont déclaré que tant qu'elles sont en vie, je vais pas prospérer, mon mari, mes enfants, et voilà. Je me suis retrouvée là-dedans. Papa a dit, si vous êtes déjà une fois retrouvé dans la forêt et que vous n'avez pas retrouvé la voie de sortie, bon, moi, je me retrouve très souvent dans les marchés, à Yaoundé, où j'entre dans le marché, je trouve plus de voie de sortie. Donc, c'est suite à tout ça qu'il y a eu ces gaz-là. Et il y a aussi l'esprit de mort. Je pense très souvent à la mort et j'ai toujours l'impression que je vais recevoir une nouvelle imminente là, m'annonçant un décès. Donc il y a ça. Il y a aussi des pensées de deuil. Et je tiens aussi à préciser que je suis arrivée ici à la CMCI en octobre, début octobre 2025. J'ai fait mon brisement de lien le 1er novembre et le 2 novembre, on avait fini le brisement de lien dans le coup de 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Et le dimanche matin, quand je m'apprêtais pour venir au culte, mon téléphone sonnait à 8h pour m'annoncer le décès d'un parent très, très, très proche. Et ce parent-là est décédé, on l'a enterré il n'y a pas très longtemps, mais il m'arrive souvent de la voir en rêve. Et on n'a pas de très bons rapports de son vivant. Et même dans le rêve, c'est toujours la même chose. Donc, il y a ça. Et donc, et ce matin, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup baillé. Il y a eu beaucoup d'écoulements de larmes pendant l'enseignement, le ministère, aux dirigeants. J'étais assise là et j'étais vraiment très, très mal. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est la délivrance. Amen. Si les larmes coulent seulement, on peut vérifier si c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça peut être les démons, comme ça peut être le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des témoignages selon lesquels, quand certaines personnes furent remplies du Saint-Esprit, les larmes ont coulé, sans parler en langue. Mais quand ça s'ajoute au bâillement, ce n'est plus... Là, c'est les démons. Une fois, deux, trois fois... C'est pas bon. Là, ils sont en train de partir. Et c'est pour cette raison qu'il faut rester concentré. Et quand tu essaies d'empêcher les bâillements, c'est là où les larmes coulent. Donc, ce sont des démons qui te quittent. On peut être délivré de plusieurs démons les uns après les autres. C'est ce que vous devez retenir. Avant, on ne savait pas. Quand un démon se manifeste, on vient, on chasse. Qui est tué, il dit non, on chasse, on s'en va. Après 2 minutes, l'autre vient. Mais quand tu dis le nom de celui qui était là, rien ne se passe. Nous avons appris à demander, toi qui te manifestes maintenant, tu es qui? Et il dit le nom. On a remarqué que certains démons sont en groupe. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont 3, il y en a qui sont 5. Donc, tu peux chasser un, celui qui était seul, il s'en va. Après, un autre groupe se présente. Tu chasses, ils s'en vont. C'est quand le dernier groupe vient, vous chassez, que la paix s'installe. Alléluia. Et certains sont nombreux, mais unis. Si tu demandes le nom de leur chef, dès qu'il dit le nom, tu chasses le chef et tous les autres. Tu dis, toi, va-t'en, vous tous, partez. Suivez votre chef. Là, ils sortent en même temps, comme ceux qui étaient partis dans les pourceaux. Ils étaient unis pour faire le même travail. Alléluia. J'ai dit ça pour que
vous puissiez voir comment Dieu travaille dans une rencontre de délivrance. Certaines personnes même seront délivrées même une semaine après. Dans le songe, tu peux voir un serpent qui te fuit. Alléluia. Donc quand on est en train de combattre là, il faut combattre. Ce que Dieu veut, c'est beaucoup de prières dans la coupe. C'est ça qu'il va utiliser pour travailler après. C'est pour cette raison, quand on lance le sujet, certains restent là tranquilles. Leur coupe ne sera pas remplie. Il faut déverser les prières. Une coupe remplie, on met de côté, l'autre remplie. Quand Dieu va te combattre pour toi, ce sont ces prières-là qu'il verse, qu'il envoie sur la terre contre tes ennemis. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle ça le combat spirituel. Ce n'est pas une simple réunion de prière. C'est le combat spirituel. Alléluia. Suivant. Je rends grâce à Dieu pour être là aujourd'hui. Parce que depuis hier, mes dirigeants m'ont dit de venir et moi, je ne voulais pas venir. Et je les ai dit que je viendrais le matin. Et ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'argent de carburant. Et jusqu'à 14h, ils m'ont dit qu'ils vont mettre l'argent dans la carte pour venir. Et ils ont insisté. Et on a quitté Liège. Il était déjà 15 heures passées, je crois. Et quand j'arrive ici, elle me dit, c'est la prière de combat. Et moi, je ne voulais pas parce que, et à chaque fois que on prie, j'ai honte parce que les esprits montent et ça ne fait pas du bien devant les gens. C'est ce que je crois. Et quand la prière a commencé, normalement, je voulais pas que les esprits montent sur moi et j'ai senti que quelque chose est monté sur moi comme la chaleur et quelque chose m'a piqué au ventre aussi et les esprits ont commencé à manifester. Donc, je me suis rendu compte que tous ces jours-ci, j'ai peur, même dans ma maison, je ne peux pas descendre seule en bas. J'ai peur, je sens qu'il y a quelque chose qui est dans ma... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me poursuit. Et je ne veux pas prier. Et je rends grâce à Dieu pour m'avoir amené ici. Et j'espère que ces esprits vont partir. Définitivement. Non, ils sont partis. Toi-même, tu as senti comment il a quitté ton ventre. Donc tu t'assois, tu restes concentré. S'il y a quelqu'un qui est caché, sa tête sera brisée. Amen. Oui, qui autre? Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu parce que hier, quand on priait déjà, j'ai entendu le Seigneur me dire, tu as été délivré, mais tu dois maintenant travailler pour ta famille. Et tout à l'heure, quand on priait pour les maladies incurables, pendant que je citais les noms, je citais la drépanocytose, le diabète, l'hypertension, ce sont les maladies qui sont dans la famille. Et j'ai entendu bipolarité. Et en fait, mon fils, il a ce problème-là depuis plusieurs années. Et ça avait commencé avec une dépression. Ils lui ont dit dès la première consultation que sa dépression était incurable. Ils ont utilisé ce mot-là que je n'avais jamais entendu concernant la dépression. Et au final, c'était devenu... ils ont finalement affiché un diagnostic de bipolarité. Et donc, ça fait depuis 2019 que mon fils est dans cette pathologie-là. Il tourne en rond. Donc, j'ai entendu cette parole. Je me suis dit d'abord que c'est peut-être parce que j'étais en train de citer les maladies. Mais pendant qu'on témoigne, je me suis dit, je veux me lever et le déclarer comme étant la guérison de mon fils pour donner gloire à Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Qui autre? Oui. Gloire à Dieu. Bon.
Mon témoignage est un peu long, mais je vais commencer, je vais essayer de l'écourter un peu. Parce que nous sommes en prière. Si c'est long, ça va tuer l'esprit de prière. Non, c'est bon, c'est pour ça que je vais l'écourter un peu. D'accord, merci. Et en fait, je suis arrivée en France depuis 2022 pour mes études. Et je dirais, là, ça fait 4 ans que je stagne sur place. Je n'arrive pas à avancer dans mes études. Et une fois, à la fin du culte, je parlais avec un frère. Et le frère, il m'a parlé du livre sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Et après, bon, j'ai acheté ce livre, mais je n'arrivais pas à commencer à le lire et à faire le travail qu'il fallait faire. Et dernièrement, quand on nous a annoncé la venue du pasteur Boniface Meignet, j'ai reçu à cœur de jeûner pendant 1 mois, c'est-à-dire le mois d'avril, pour préparer la venue du pasteur. Et je disais à Dieu que je voulais vraiment recevoir ce qu'il a prévu pour moi. Et j'ai commencé par lire ce livre. Et je pense 8 jours ou 9 jours après, j'ai commencé par remarquer les apparitions de boutons sur mon corps. Bon, pas sur tout le corps, au niveau de mes mains et de mes pieds. Et en fait, mon corps me démangeait et grattait. Il y avait des bulles, des boutons qui sortaient et il y avait beaucoup d'eau. Et après, bon, si je ne les éclatais pas, ça grossissait. Du coup, je suis partie voir 4 médecins généralistes, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Tout le monde a regardé, personne ne savait c'était quoi. Et le frère avec qui j'avais parlé, il m'a dit de prier, de continuer par prier, que si l'hôpital ne sait pas, c'est que c'est spirituel. Et le dernier jour, j'ai continué de prier et j'en ai à parler à ma mère. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit que c'est la dernière fois que ces choses apparaissaient sur mon corps. Et depuis ce jour, je dirais là, ça fait 1-2 semaines, j'ai plus jamais vu de boutons sur mon corps. Ça s'est arrêté brusquement comme ça, sans explication, sans rien. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait pour les frères qui combattaient seuls et qui rencontraient des résistances et tout, et que Dieu qu'on brisait les liens là où les résistances qu'ils rencontraient, j'ai entendu Dieu me dire que tous ces liens ont été brisés et que je suis libérée. Donc, amen. Suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vision, mais il a honte? Quand il veut parler, son cœur bat. Et ça arrive toujours quand il veut prendre la parole en public. Amen. Quand tout à l'heure, on était en train de prier pour briser les liens familiaux, les liens ancestraux, j'ai vu une vision. En fait, il y avait des personnes de petite taille, en fait. On était en train de prier, c'était comme si j'étais devant une maison. Et puis, elles sont sorties, il y en avait 3 ou 4, je ne sais plus exactement, mais elles sont sorties les unes après les autres. Et elles étaient vraiment pas contentes. C'est comme si on les a dérangées. Elles étaient chez elles, on les a dérangées. Elles sont sorties, elles sont parties. Et elles avaient chacune une valise dans les mains et elles partaient avec. Et ce que j'ai retenu, bon, outre le fait que c'était des personnes de petite taille, c'était surtout que c'était... C'était les nains, on appelle ça les esprits des nains. Les valises, c'était vraiment les anciennes valises, des valises que moi-même je n'ai jamais utilisées dans ma vie. Les valises, voilà. Et chacun avec, comme ça, dans sa main, en train de partir, et ils étaient tous... Allez lui poser les mains, vous arrachez les valises. Tu ne devais pas laisser tes valises partir. Le diable n'a rien, n'a pas de valise. Est-ce que vous m'entendez? Satan n'a pas de valise. Ils sont partis. Nous avons lu que Dieu dit que ses enfants vont revenir avec leur or et leur argent. Ils partent avec, ils ont pris les valises là où? Posez-lui les mains et tendons les mains. Arrachons toutes ces valises. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons ces valises. C'était Rebecca, ça va.
dit, Satan, tu n'as rien apporté et tu ne dois rien emporter. Tu prends ce qui t'appartient. La pauvreté, les maladies, les blocages, toutes tes œuvres. Tu pars avec tout ce qui est précieux dans ces valises, qui appartient à notre sœur et à sa famille. Et à sa famille. Nous l'arrachons et nous retrocédons ces choses à notre sœur. Et nous la bénissons. Nous déclarons que ce qui doit venir à l'existence va venir. Et ce qui doit rester dans le monde invisible, mais à sa disposition, va rester. Amen.